Monsieur Jamal Khashoggi était un journaliste et un critique et un activiste progressif ou pro-démocratie saudi-arabienne. Il était né le 13 octobre 1958 à Médina, la deuxième plus sainte ville musulmane et une grande ville saoudite, et il est mort soit après une altercation physique ou une torture dans le consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, le 2 octobre 2018, à l'âge de 59 ans. Initialement proche du pouvoir saoudien, il est entré en dissidence à partir de 2017, à la suite de l'avènement de Mohammed Ben Salman comme prince héritier et dirigeant de fait du pays. Il est mort lors d'un rendez-vous administratif à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul. L'Arabie saoudite est alors accusée de l'avoir assassiné. Monsieur Khashoggi est né dans une famille d'origine ottomane de Kayseri. Il était le neveu d'Adnan Khashoggi, homme d'affaires et marchand d'armes, et le cousin germain de Dodi Al-Fayed, tué à Paris en août 1997 dans un accident de voiture aux côtés de Diana, princesse de Galles. Son grand-père était par ailleurs le médecin personnel du roi Ibn Saoud. À la fin des années 1970, comme beaucoup de jeunes saoudiens, il a soutenu la résistance afghane contre les soviétiques. Il s'est rendu lui-même en Afghanistan, mais aurait, selon ses armes, peu combattu. C'était également en Afghanistan qu'il a réalisé ses premières interviews du chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, M. Oussama Ben Laden, qui combattait alors les soviétiques. Les familles Khashoggi et Ben Laden étaient par ailleurs amis de longue date. Il a étudié aux États-Unis, puis de retour en Arabie saoudite. Il a rejoint les frères musulmans courant mal vu à Riyad. À la fin de sa vie, il souffrait de diabète et d'hypertension. Diplômé en administration de l'Université d'État d'Indiana aux États-Unis en 1982, M. Khashoggi a débuté sa carrière de journaliste dans différents quotidiens et hebdomadaires saoudiens, dont Saudi Gazette, avant d'être nommé rédacteur en chef de Al-Madina. De 1991 à 1999, il a été correspondant à l'étranger, en Afghanistan, en Algérie, au Koweït et au Soudan. Puis il est devenu rédacteur en chef adjoint de Arab News, le principal journal en anglais d'Arabie saoudite, en 1999. Il a servi dans cette position jusqu'à 2003. Outre son travail de journaliste, il a entretenu des liens avec les services renseignement saoudiens, dont le chef, le prince Turki Al-Faisal, le considère longtemps comme un protégé. Avec les années, M. Khashoggi s'est fait le promoteur de la démocratie dans le monde arabe, critiquant les pouvoirs corrompus et plaidant pour un accroissement de la participation politique, y compris au sein des monarchies du Golfe Persique. En 2003, il a servi très brièvement comme rédacteur en chef d'Al-Watan, mais
jugé trop progressiste, il a été licencié ou renvoyé par le ministre saoudien de l'Information après avoir publié plusieurs commentaires à propos de l'influence du pouvoir religieux en Arabie saoudite. En 2007, il a été à nouveau nommé à la tête de la rédaction de Al-Watan. Il a quitté le journal en 2010 après avoir critiqué les salafistes et donc il a été nommé directeur de Al-Arab News à Bahreïn, collaborant aussi à différents médias internationaux comme commentateur politique spécialiste du Moyen-Orient. Initialement proche de Mohammed Ben Salman, qu'il a vu au départ comme un réformateur, il a rompu ses liens peu après avec lui. En décembre 2016, M. Khashoggi a été puni par son pays pour avoir ouvertement critiqué le président élu des États-Unis, M. Donald Trump, et il a été interdit d'exercer son métier. En septembre 2017, il s'est exilé aux États-Unis où il a tenu une chronique au Washington Post, un grand journal américain. Il s'est opposé alors de plus en plus ouvertement au prince héritier Mohammed Ben Salman. Le 2 octobre 2018, vers 1h de l'après-midi, selon le temps local, M. Khashoggi, à la demande de l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington, est entré au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie, pour obtenir un document nécessaire à son remariage prévu pour le lendemain avec sa fiancée turque, mademoiselle Hatice Cengiz, rencontrée peu auparavant. Selon la police turque, il y aurait été arrêté, torturé et assassiné par des forces spéciales saoudiennes, puis son corps aurait été démembré et transporté hors du consulat en direction d'un autre pays. Finalement, le 20 octobre 2018, l'Arabie saoudite a confirmé sa mort, mais il a eu sa propre version qu'il y a eu une altercation physique par des mains entre lui et plusieurs ou beaucoup d'autres Saoudiens dans le consulat. 18 personnes sont également arrêtées par le royaume. Pour sa part, Ali Shihabi, proche des cercles du pouvoir saoudien, estime que sa mort a eu lieu par étranglement et pas à une rixe à coups de poing. Les autorités saoudiennes affirment ne pas savoir ce qui est advenu du corps, en ajoutant qu'il a été confié à un opérateur local.